tu postes du contenu, que tu prospectes ou même que tu dépenses en pub et qu'au final tu galères toujours autant à avoir des clients, c'est pas ton produit le problème, c'est ton marketing. Et si ton marketing ne fonctionne pas, c'est parce qu'il te manque l'élément numéro 1 qu'un business doit absolument avoir avant de vendre, c'est une fiche marketing. Sans ça, tous tes efforts vont dans le vide, que ça soit ton contenu, ta prospection, tes pubs, rien ne convertira vraiment. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement la fiche que j'utilise pour mon business. Je vais la décortiquer point par point et tu verras exactement comment l'adapter à ton business en 15 minutes. C'est cette même fiche qui m'a permis de générer 63 prospects en Email pour Benjamin Code et qui va également m'aider à faire des milliers d'euros avec mon bootcamp. Si tu regardes jusqu'à la fin et que tu appliques vraiment, je t'assure que tu feras plus de ventes. C'est mathématique et logique. Donc on va aller au concret directement et ne pas perdre de temps. Ça, c'est ma fiche. Mais avant, laisse-moi t'expliquer rapidement c'est quoi exactement et pourquoi c'est vraiment indispensable. Alors du coup, une fiche marketing, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui résume ton offre, ton client idéal et ton positionnement. Le but, c'est de savoir exactement quoi dire pour vendre. Et du coup, pourquoi c'est indispensable? Tout simplement parce que sans ça, à chaque fois que tu crées du contenu, que tu prospectes ou que tu fais une pub, tu repars à chaque fois de zéro en fait. Et tu finis par te poser toujours la même question. Qu'est-ce que je dis? À qu'est-ce que je m'adresse? Quel bénéfice je mets en avant? Etc. etc. Et donc au final, tu perds un temps de fou et ton message change tout le temps. C'est pas cohérent et du coup, logiquement, ça convertit pas en fait. Alors qu'avec une fiche marketing, en 30 secondes, tu sais exactement quoi dire, à qui le dire et comment le dire. Et ton contenu du coup devient plus percutant, tes messages de prospection beaucoup plus efficaces et tes pubs bien plus rentables. Et tout ça à chaque fois que tu fais un élément marketing. Et en plus, ça t'aide à construire ton offre et toute ta stratégie sur des bases ultra solides. C'est vraiment ton document de référence avant chaque action marketing et ça te fait gagner un temps de fou tout en étant bien plus efficace. Tu peux même le filer à ChatGPT pour avoir des réponses 100 fois plus pertinentes, mais ça je t'en parle juste après. Maintenant que tu sais à quel point c'est important et les avantages, je vais te montrer concrètement la mienne. C'est celle que j'utilise pour mon bootcamp. C'est mon nouveau business qui permet à des freelances de trouver des clients en 15 jours et on va la décortiquer point par point pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble et également remplir la tienne pour ton business. Ok, donc voilà, donc là on est sur ma fiche marketing. Vous pouvez voir du coup tous les éléments ici, qu'il y a pas mal de choses, mais on va passer dessus rapidement. C'est vraiment ma fiche de marketing brute. C'est vraiment celle que j'utilise et c'est pas une vanne. Ce qui est vraiment important dans la fiche marketing, c'est pas forcément toutes vos réponses, mais c'est vraiment de faire toute la réflexion pour arriver à vos réponses. Donc c'est super important que vous posiez les questions de savoir c'est quoi exactement vos bénéfices, de vous poser la question de savoir c'est quoi votre avatar client, c'est quoi ses problèmes, c'est quoi les méthodes qu'il a déjà essayées. Parce que vous êtes dans des marchés en concurrence. Si vous n'arrivez pas à vous démarquer en savant c'est quoi vos éléments marketing, c'est quoi vos éléments différenciants, pourquoi vous êtes unique sur ce marché, vous allez simplement jamais réussir à vous démarquer et par conséquence, vous ne ferez jamais de vente et ça va être une galère pour vous. Donc faites vraiment cet exercice, je vous jure, ça va vraiment changer beaucoup de choses pour vous. D'ailleurs, vous pouvez voir que c'est carrément le bordel dans ma fiche. J'ai pas essayé de mettre tout ça au clean pour me faire bien passer pour la vidéo. Je vais vous montrer la réalité des choses. Tout ce que j'ai ajouté, c'est simplement des petites descriptions et des petites questions qui vont vous aider à remplir la vôtre. Bon, une fiche marketing, c'est en deux sections. Donc, tu as une section sur l'avatar client et une section sur le produit. Et donc, il y a également l'élément principal d'une fiche marketing qui est la proposition de valeur unique. C'est vraiment l'élément le plus important de votre business. Vous devez vraiment avoir une proposition de valeur unique. La proposition de valeur unique, c'est vraiment la phrase qui est votre message de vente. Donc, c'est l'explication de ce que vous vendez et pourquoi les gens devraient acheter chez vous et pourquoi ce que vous vendez est unique. Donc, c'est vraiment l'explication claire de pourquoi votre produit est utile et pourquoi il est unique. C'est vraiment l'élément le plus important de votre message marketing. Chaque mot sur votre page de vente, dans vos mails, dans vos pubs doivent renforcer cette proposition de valeur unique. Pour faire une bonne PVU, c'est simple. Déjà, elle doit être désirable. Est-ce que les gens veulent ce que vous vendez? Elle doit également être spécifique. Donc, pas faire de bullshit vague, de réveiller votre potentiel et tous ces bordels-là. Elle doit être unique. À quel point ce que vous vendez est différent des autres. Et également, ça doit être concis. Vous ne devez pas faire un pavé pour expliquer. Ça doit être une phrase claire, simple. Par exemple, moi, dans mon cas, c'est cette phrase. Donc, elle est désirable parce qu'on parle de trouver des clients. Je sais que mes clients, c'est des freelances, ils veulent trouver des clients. Elle est spécifique parce qu'on parle de trouver des clients en 15 jours, pas de trucs comme développe ton business ou ce genre de choses. Elle est unique parce qu'on parle du bootcamp qui te force à trouver des clients. Déjà, on n'a jamais vu ça. Comment ça me force à trouver des clients. Et en plus de ça, on dit des choses comme sans réseau, sans contenu, sans brader tes prix. Et elle est concise parce que vous voyez que c'est simplement une phrase qui se retient facilement. Donc voilà, pour la proposition de valeur unique, c'est vraiment super important. Et tout ce qu'on va voir juste après va servir à construire la meilleure PVU possible. Également, utiliser tous les éléments pour la renforcer. D'ailleurs, je vous ai refait la fiche marketing au propre, tout simplement, que vous pouvez télécharger dans la description. Donc, vous verrez à chaque fois, je vous ai mis toute la section et toutes les choses qu'on voit. Vous avez également à chaque fois des petits helpers qui viennent vous aider. Par exemple, là, pour la PVU, les règles d'or,
comment clarifier l'utilité, l'unicité. À chaque fois, vous avez des exemples ou des mauvais exemples de choses et vous avez ça pour toutes les sections. Donc, si vous voulez faire votre fiche marketing, vous pouvez la télécharger directement dans les commentaires tout simplement et vous pouvez juste la remplir de votre côté. Ensuite, on passe à la deuxième section qui est le positionnement. Le positionnement, c'est la place que vous voulez occuper dans la tête du client et dans votre marché. C'est vraiment ce qui définit comment les gens vous voient. Moi, je veux que les gens ils me voient comme le bootcamp le plus actionnable du marché et rien à voir avec les formations longues nulles à chier. Vous pouvez voir ici que je me positionne contre les formations classiques, contre les coachs, contre les gens qui donnent des méthodes nulles pas adaptées aux débutants, etc., etc. Et on voit du coup, moi, je veux me positionner vers quoi et comment je veux que les gens me voient. Donc, vous devez avoir votre positionnement. C'est trop important. Et donc, pour trouver vos positionnements, vous pouvez vous poser les questions. Où est-ce que vous vous situez dans le marché? Est-ce que vous êtes plutôt un spécialiste, un généraliste, un mec accessible ou un mec qui est dans une niche très précise? Quelle perception vous voulez que votre client cible il ait de vous? Et si un client devait vous présenter, qu'est-ce qu'il dirait? Par exemple, je vous ai encore remis des exemples, genre le stratège marketing qui aide les freelances B2B à devenir la référence dans leur marché en moins de 80 jours. Ou alors le mauvais exemple, c'est juste je fais du marketing digital pour les entreprises. Bah parfait mec, t'es comme 1 milliard d'autres personnes, t'as rien de différenciant et ton positionnement il est juste nul en fait. Je vais juste vous expliquer rapidement c'est quoi la différence entre une PVU et un positionnement parce que beaucoup de gens les confondent. Donc le positionnement c'est vraiment le message de vente condensé. Donc c'est vraiment la phrase qui explique pourquoi votre produit est utile et pourquoi vous êtes différent. Alors que le positionnement c'est comment le prospect vous voit et quelle place vous avez dans le marché. Donc c'est vraiment comment vous voulez être perçu par rapport aux alternatives. Et donc si on prend l'exemple d'une boisson énergisante par exemple, le positionnement ça serait on n'est pas Red Bull, on est la boisson énergisante naturelle, sans sucre, bio et on se positionne contre les boissons chimiques. Donc ça c'est le positionnement. Et ensuite la PVU ça serait la seule boisson énergisante 100% bio qui te booste sans crash ni sucre ajouté. Donc vous voyez tout ce qui est au niveau de ça, c'est un message de vente, ça c'est un positionnement simple. Ensuite, on enchaîne sur la fiche marketing avec la section avant vs après. C'est une section qui flingue que moi j'adore faire à chaque fois. Donc quelle est sa situation avant d'utiliser votre produit et quelle est sa situation après. Et ça, c'est une section qui fonctionne hyper bien pour faire visualiser la transformation de votre produit. Donc, par exemple, moi dans mon cas, c'est tes journées partent en vrille, tu sais jamais par quoi commencer. Moi dans mon bootcamp, tu as un plan clair, un exercice à faire par jour qui prend 1 heure. Donc ça, c'est vraiment le pendant presque. Donc moi, le bootcamp, c'est un peu spécifique parce qu'il y a un pendant. Après, ça peut être plein de choses. Donc tu fais plein d'efforts, mais tu as 0 résultat visible. Là, tu obtiens tes premiers résultats et parfois ton premier client dès la première semaine. Faites des avant-après. Ça permet de faire visualiser la transformation et je vous jure, ça fonctionne de balade. Alors ensuite, toujours dans la partie sur l'avatar client, on a tous les problèmes majeurs que rencontre votre cible. Les gros problèmes qui les poussent à chercher une solution. Donc moi, dans mon cas, c'est simple. C'est tout ce qui est difficulté à trouver des clients. Ils ont des tarifications basses, qu'ils n'ont aucune valeur perçue, qu'ils doivent baisser leur prix, etc., etc. Et ils veulent trouver des solutions parce qu'ils veulent trouver des clients. Leur principal problème, c'est qu'ils n'ont pas de clients. Moi, dans mon cas, j'écris vraiment tous les problèmes que ma cible elle a. Donc, vous pouvez voir ici, il y a vraiment plein de choses. Il y a également des citations exactes. C'est trop bien d'avoir des citations exactes de exactement comment vos clients se plaignent pour pouvoir réutiliser leurs phrases plus tard. Et vous pouvez voir que vraiment, j'ai plein d'éléments sur les problèmes qu'ils ont et les choses que je sais qu'ils souhaitent régler en fait. Donc, posez-vous les questions. Quelle situation ou résultat lui pose problème au quotidien? Quels sont les signaux qui lui montrent qu'il doit agir maintenant, etc., etc. Ensuite, on a tout ce qui est frustration récurrente. Donc, c'est toutes les choses ou les obstacles qui reviennent souvent et qui l'énervent le plus. Donc, c'est généralement des symptômes aussi des problèmes qu'on a vus juste avant. Donc, moi, dans mon cas, j'ai des choses comme la déception de l'absence de résultats rapides. Et encore une fois, je mets des phrases que mon client, que ma cible a dit exactement. Et vous pouvez voir à chaque fois que je définis exactement ce qui se passe pour moi, avoir le maximum d'infos pour pouvoir du coup traiter de la meilleure façon possible leurs frustrations et également les problèmes qu'ils ont. Donc posez-vous les questions comme qu'est-ce qui l'agace vraiment dans sa situation actuelle, qu'est-ce qu'il répète souvent comme plainte. Toutes ces réponses-là, vous pouvez les avoir de différentes manières. Soit vous parlez directement avec eux, soit vous essayez d'utiliser ChatGPT pour mettre votre cible et essayer de faire des recherches sur qu'est-ce qu'ils disent sur des forums, de quoi ils parlent, etc., etc. Je vous ferai une vidéo plus complète sur l'avatar client très prochainement où je vous expliquerai exactement comment construire un avatar client de zinzin. Mais juste le fait de le faire simplement comme ça, vous allez voir que ça va déjà vous aider de fou et que vos contenus, vos ads, tout ce que vous faites, vos pages de vente, tout ça sera déjà 1000 fois mieux avec un avatar client simple et bête. Mais si vous voulez voir la vidéo sur l'avatar client, abonnez-vous et ça sortira très prochainement. Ensuite, on enchaîne avec les désirs, donc toutes les choses qu'ils veulent vraiment. Donc c'est tout leur objectif concret et le rêve, même si il semble irréalisable. Donc moi dans mon cas, je sais que c'est tous les clients réguliers en or. Ils voudraient vraiment avoir 2 ou 3 clients fidèles qui les payent tout le temps sans qu'ils aient à devoir retrouver de nouveaux clients H24.
c'est tout ce qui est sécurité financière, tout ce qui est forcément liberté et indépendance. Bon, c'est toujours ça, généralement, quand on parle de choses pour vendre de l'argent, enfin, quand on est dans le truc du make money où on aide les gens à trouver des clients, etc. Donc, encore une fois, essayez de connaître leur objectif court terme et le rêve long terme et toutes les choses vraiment qu'ils veulent. Ensuite, du coup, on passe sur les méthodes qu'ils ont déjà essayées et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, l'objectif, c'est de lister toutes les choses qu'ils ont déjà tentées et qui n'ont pas fonctionné et d'expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. L'objectif avec ça, c'est de comprendre ce qui les a déçus auparavant et donc de montrer en quoi votre méthode est différente par rapport à ce qu'ils ont déjà essayé. Donc moi, dans mon cas, il y a toutes les méthodes qu'ils ont déjà essayées comme les plateformes, mais à chaque fois, ils ont des avantages. C'est lent, c'est nul, c'est chiant. Tous les posts sur les réseaux sociaux qui demandent 6 mois avant de trouver un client, etc. Ben moi, toute ma méthode, elle contre ces méthodes-là et elles sont forcément mieux par rapport à moi ce que je cherche à faire. L'objectif, c'est de montrer comment votre méthode est vraiment différente et pourquoi ces méthodes-là n'ont pas fonctionné et du coup, pourquoi la vôtre va fonctionner à contrario. Donc moi, par exemple, je vais expliquer à chaque fois pourquoi les plateformes freelance, il y a trop de concurrence et donc ils se bradent, ils se facturent moins cher parce qu'ils sont en concurrence avec tout le monde. Vous expliquer pourquoi votre méthode, du coup, vous n'avez pas tous ces désavantages-là. Ensuite, il y a une petite section que moi j'aime bien, c'est tout ce qui est les émotions dominantes. C'est toutes les émotions qui reviennent le plus souvent chez votre cible et que vous voulez faire ressentir, que ce soit dans vos pubs ou dans vos pages de vente ou dans vos emails, n'importe où. C'est toutes les émotions qu'ils ont ressenties dans leur parcours et qui viennent de leurs problèmes ou qui viennent de leurs désirs. Donc moi, par exemple, il y a toute la frustration ils ont déjà essayé plein de méthodes pour trouver des clients, mais ça n'a pas fonctionné. Ils doutent d'eux parce qu'ils n'ont toujours pas de clients et ils se demandent s'ils sont vraiment faits pour ça et si en fait les autres qui ont des clients, c'est pas des menteurs. Et donc, c'est toutes des émotions que vous devez traiter pour essayer de vendre. Et donc, vous pouvez voir, moi, à chaque fois que je mets des choses à l'intérieur, donc la frustration, je sais que c'est l'émotion numéro 1 chez eux. Ils sont fatigués de tester plein de trucs et ils n'ont pas vraiment de résultats. Et donc moi, mon objectif, c'est de leur faire ressentir du coup leur frustration en parlant de leur sentiment de tourner en rond, de se heurter à un mur invisible, etc., pour leur faire vivre des émotions et dans le but du coup de les amener à l'achat. Ensuite, vous avez toute la liste des croyances et des faux problèmes ou des idées reçues que votre client il a. Parce que toutes ces croyances, c'est ce qui bloque ton prospect à acheter. Et si tu sais pas anticiper ou casser ces croyances, tu peux avoir le meilleur produit du monde, il achètera simplement jamais chez toi. Et ce que vous devez faire dans vos contenus, dans vos pubs, etc., c'est tout simplement de casser des croyances parce que si la personne pensait que votre produit était déjà la solution à ses problèmes, simplement il aurait déjà acheté chez vous. En fait. Des fois, il y a des croyances qui sont profondes comme par exemple moi, ils se disent qu'ils doivent avoir une offre parfaite ou qui sont trop débutants pour se vendre ou prospecter, c'est toutes des croyances que moi je dois casser et qu'une fois que je les ai cassées, ils ont plus de chances d'acheter chez moi. Donc ensuite, on a la partie sur les objections. Donc c'est toutes les raisons qu'ils ont dans leur tête pour ne pas acheter et vous devez absolument les traiter parce que si vous ne traitez pas ces objections-là, simplement vous dites au revoir à la vente. Donc par exemple, moi j'ai une objection, c'est qu'ils ont déjà essayé les formations et que ça n'a rien changé. Moi, j'explique que simplement ce que je vends, c'est pas une formation. Ensuite, il y a toutes les objections qui reviennent tout le temps pour tous les produits, peu importe les produits. Il y a à chaque fois toujours la même chose qui va revenir, c'est des trucs comme j'ai pas le temps si votre truc demande le temps. J'ai peur que ça marche pas pour moi parce que les gens ils pensent qu'ils sont spéciaux. Bref, vous devez lister toutes les objections que vous avez par rapport à votre produit et vous devez absolument y répondre. Ensuite, on passe plus sur la partie produit et donc on passe à quels sont les bénéfices concrets de votre produit. Donc, qu'est-ce que la personne obtient réellement et qu'est-ce que ça lui permet de faire qu'elle ne pouvait pas faire avant votre produit. Moi, par exemple, mon produit, comme c'est de l'acquisition client, tu vas enfin poser un système TAM qui t'apporte des clients. Donc, tu vas trouver des clients. Tu sais exactement quoi faire pour trouver des clients. Tu as une clarté extrême. Ensuite, tu construis ton offre, blablabla. Bref, je liste tous les bénéfices principaux de mon bootcamp et c'est tous les bénéfices que je vais utiliser et que je vais vendre dans mes pubs, dans mon contenu, dans mes emails. À chaque fois, c'est les mêmes que je vais ressortir. Je vais juste simplement venir les copier-coller et basta. Et ensuite, vous pouvez quand même les tourner de manière différente. Genre moi ici, j'ai mon bénéfice principal et ensuite, j'ai quelques alternatives que je peux dire. Mais bref, le principal, c'est que vous avez les bénéfices principaux de votre produit et que vous devez les bombarder partout. Donc moi, vous pouvez voir que vraiment, j'ai plein de bénéfices un peu partout. Je les ai tournés de plein de manières différentes pour essayer de les sortir de la meilleure manière possible et de vraiment trouver les bénéfices principaux qui vont parler et qui vont être désirables pour ma cible. Et ensuite, vous pouvez lister toutes les features de votre produit. Donc moi, par exemple, ici, j'ai listé toutes les features. Mais ce qui est important, c'est de venir lier un bénéfice avec la feature. Parce que juste la feature toute seule, ça sert à rien. Donc par exemple, moi, je liste ma feature. Ensuite, je dis qu'est-ce que ça change pour eux, qu'est-ce que ça permet. Et je explique qu'est-ce que ça change pour eux, c'est quoi les bénéfices. Donc vous devez faire ça. Et à chaque fois que vous listez une feature sur votre page de vente ou dans vos mails, vous devez absolument dire le bénéfice qui est associé. Donc vous devez dire le bénéfice et ensuite pourquoi, comment on arrive à ce bénéfice en fait. Vous venez crédibiliser le bénéfice. Donc voilà, c'est une section très importante. Vous devez connaître les bénéfices de votre produit et également venir lier les features aux bénéfices. Ensuite, on passe à une des meilleures sections
qui est la section sur les éléments différenciants. Donc l'objectif, c'est de dire qu'est-ce que votre produit a de plus que les autres et pourquoi c'est vraiment différent de tous les trucs qu'ils ont déjà essayé auparavant. Donc vous devez vraiment lister toutes les choses uniques à votre produit et qui sont différentes de ce qu'ils ont déjà essayé avant. Et tous les éléments d'ici vont vous aider pour votre positionnement, qui vont également vous aider pour votre PVU qu'on a vu juste avant. Donc moi par exemple, ici, tu n'apprends pas, tu fais. Moi, c'est un programme qui est focus sur l'action plutôt que juste sur l'apprentissage. Donc c'est un format court, actionnable, qui donne des résultats vite, alors que les formations, tu dois les consommer pendant 6 mois. Tu as un système duplicable à la fin. J'ai tous mes éléments différenciants avec, par exemple, le cadre pensé pour t'obliger à exécuter. C'est un élément différenciant. Listez tous vos éléments différenciants et utilisez-les pour montrer à quel point vous êtes unique et différent de tout ce qu'ils ont déjà essayé auparavant. Donc encore une fois, vous avez le petit helper pour venir vous aider si vous voulez. Qu'est-ce que vous faites de mieux ou de plus vite ou de plus rapidement que les autres? Est-ce que vous avez une méthode ou un style ou une expérience unique par rapport aux autres, etc., etc. Trouvez vos éléments différenciants. Parce que si vous êtes comme les autres, vous n'arriverez jamais à vous démarquer et donc par extension, vous n'arriverez jamais à avoir de clients. Ensuite, on a une petite section qui est bonus mais qui est toujours très utile. Donc la section pour qui, c'est une méthode de copywriting qu'on appelle l'inclusion et l'exclusion. L'objectif, c'est de définir clairement pour qui est la bonne personne pour votre produit et qui n'est pas la bonne personne pour votre produit. Donc les personnes que vous voulez attirer, les personnes que vous voulez pas attirer. Donc ça va vraiment permettre de venir filtrer votre audience, renforcer votre positionnement et ça donne vraiment confiance. Et surtout, une fois que la personne elle va lire c'est pour toi si et qu'elle va lire des choses sur lesquelles elle se retrouve, pas simplement elle va avoir beaucoup plus de chances d'acheter chez vous. Et l'objectif aussi c'est de mettre ici la section c'est pas fait pour toi et de mettre vraiment les gens que ça sert à rien qu'ils achètent vos produits parce que de toute façon ils n'auront pas de résultats ou juste ils sont pas faits pour votre produit. Faites en sorte que les gens se retrouvent dans le c'est fait pour toi parce qu'une fois que les gens se disent ah ok ce truc il est fait pour moi, eh ben ils vont vraiment beaucoup plus facilement passer à l'achat. Ensuite j'ai toute une section sur les messages clés. Donc c'est juste des petits messages que moi je me suis dit en fait tu peux les prendre, tu peux les copier-coller simplement directement sur Twitter ou dans tes contenus ou n'importe où. C'est juste un truc assez simple, des choses que tu veux bombarder partout, tu veux mettre le message partout, mais ça vient de votre positionnement, ça vient de vos bénéfices, ça vient de vos éléments différenciants, etc., etc. Ensuite, il y a tout le story origin. Donc en fait, c'est d'écrire toute l'histoire derrière votre produit. Pourquoi est-ce que vous l'avez créé et pourquoi vous êtes la meilleure personne pour le délivrer. Donc moi, j'ai expliqué toute l'histoire par rapport à mon produit. Vous pouvez expliquer toutes les choses qui font que vous êtes amené à faire votre produit. Donc c'est toujours quelque chose qui va rajouter de la crédibilité à votre offre, qui va dire pourquoi vous avez fait le produit, pourquoi vous êtes légitime à faire ce produit, etc., etc. Donc posez-vous des questions comme pourquoi ce produit existe, qu'est-ce qui vous rend légitime pour le délivrer et quel est le moment déclencheur ou quelle épreuve a mené à la création de ce produit. Donc un exemple spécifique que vous pouvez donner, par exemple, c'est j'ai lancé ce bootcamp après avoir aidé plus de 50 freelances à trouver des clients en partant de zéro et réaliser 450 000 € de CA en 2 ans avec cette méthode. Basta, voilà pourquoi le produit existe, blablabla. Ensuite, vous avez les mauvais exemples. J'ai toujours aimé le marketing, alors j'ai décidé d'aider les autres. Bon, ça fait bullshit, on s'en branle un peu. Mais vous pouvez faire du storytelling un peu sur pourquoi ce produit existe et blablabla et blablabla. Ça va vraiment servir pour crédibiliser votre offre et donner de la confiance en vous tout simplement. En parlant de confiance, on passe à la section preuves, donc tout ce qui est social proof. Donc vous devez donner toutes les preuves que votre produit fonctionne et prouver que vous êtes crédible. C'est vraiment trop important. Vous devez en avoir un maximum, vous devez blinder de social proof. C'est vraiment ce qui va venir créer la confiance en votre produit et en vous et donc qui va venir faire acheter la personne. Vous pouvez mettre un produit tout con avec juste de la social proof, ça fera des ventes. Alors que si vous mettez le meilleur produit avec de la social proof, vous allez simplement galérer à vendre. Donc vous pouvez mettre deux types de social proof. Donc de la social proof par rapport à vous. Donc moi j'ai mis par exemple, moi, j'ai fait 450 000 € de CA. J'ai fait un challenge en marketing où je suis passé de 0 à 4 000 € par mois en 3 mois simplement avec de la prospection. J'ai vécu ce qu'ils ont vécu et je m'en suis sorti, etc., etc. Et ensuite, vous mettez de la social proof directement sur votre produit. Donc moi sur le bootcamp, donc sur 8 participants, il y a 75% qui ont complété tous les exercices, X ont trouvé des clients, voilà le témoignage de X qui dit qu'il a signé des clients, vous mettez des screen Stripe, des screens machin, bref, vous mettez un maximum de preuves sur vous et sur votre produit et vous expliquez pourquoi du coup il y a beaucoup de chances que ça fonctionne pour la personne qui est en train de lire votre page de vente, vos emails ou n'importe quoi. Et du coup voilà globalement ce que c'est une fiche marketing. Vous devez retenir ce qui est le plus important, c'est la réflexion pour faire cette fiche marketing et c'est pas forcément toutes vos réponses parce que vous devez absolument vous poser ces questions-là dans votre business. Vous devez savoir ce que c'est votre bénéfice, vous devez savoir ce que c'est votre PVU, vous devez savoir c'est quoi vos éléments différenciants, vous devez savoir toutes ces choses. C'est absolument primordial si vous voulez avoir une chance
de trouver des clients et de vous démarquer dans tous les marchés qui sont. Parce que la concurrence, il y en a et si vous ne vous démarquez pas et que vous ne faites pas tout ce travail au préalable pour vendre, ça ne va jamais fonctionner en fait. Et donc voilà, on a terminé. Je vous rappelle que vous avez la fiche marketing en description, que vous pouvez la télécharger tout simplement pour la remplir. Faites vraiment l'exercice, je vous assure que ça va vraiment changer beaucoup de choses dans votre marketing. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et sinon, nous on se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao!